Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Tips de Mailstock. Donc aujourd'hui, je suis avec Henri, fondateur de Aviz.io. Donc merci Henri d'être avec moi pour cet épisode. Merci de m'inviter. Donc, est-ce que tu peux nous révéler ce dont on va parler dans cet épisode des Tips? Yes, dans les startups, il y a deux sujets, recruter des devs et recruter des biz-devs. Comme j'y connais rien en dev, on va parler des biz-devs. Comment est-ce qu'on fait pour recruter efficacement et sans se tromper son premier commercial? Exactement, donc en 10 points, Henri va vous donner les meilleurs conseils pour recruter votre futur commercial. Let's go! Salut à tous, je m'appelle Henri de Lorgerie, je suis le fondateur de Avizio. J'ai créé il y a 6 mois une entreprise qui a pour objectif d'aider les boîtes à mieux recruter, à prendre des meilleures décisions de recrutement. Et donc je suis venu aujourd'hui pour vous parler des meilleures méthodes pour recruter un commercial. Premier conseil pour recruter, il faut commencer par penser stratégie. Vous ne pouvez pas, et ça ne sert à rien de recruter un commercial si vous ne savez pas exactement quelle est votre stratégie pour les mois à venir et qu'est-ce que vous allez lui demander de faire. En France, on est les meilleurs du monde pour avoir des idées. On a une culture produit incroyable, on a des ingénieurs, des codeurs incroyables. À 100 mètres d'ici, à Station F, dans lequel se pondent 100 idées par jour. Donc c'est fascinant. En revanche, on a un niveau de culture générale commerciale qui est assez faible. Et donc on a souvent des entrepreneurs qui sont très bons en produit et pas très bons en sales. Donc il n'y a pas de secret. Pour affiner votre stratégie, il faut parler. Il faut parler à vos clients potentiels. Il faut parler à des gens qui l'ont déjà fait, il faut parler à des entrepreneurs, utiliser des plateformes comme Sharework notamment qui est formidable pour ça et affiner votre stratégie. Est-ce que vous allez vers le grand compte? Est-ce que vous allez vers le small and medium businesses? Est-ce que vous avez une vente à cycle long, cycle court, prospection par mail, demande inbound marketing? Tout ça, il faut l'affiner. Tant que vous ne saurez pas exactement ce que vous allez faire, recruter un commercial, ça ne réglera pas votre problème. Deuxième point, ne recrutez un commercial que si vous avez de quoi l'encadrer. Le réflexe qui consiste à dire je vais recruter un commercial et ça va se vendre tout seul est un mauvais réflexe. Soit vous-même fondateur, vous avez du temps et vous avez envie de l'aider à monter en compétences sur votre industrie, sur votre secteur, sur votre produit et c'est formidable. Soit il vaut mieux, et même si ça peut paraître un petit peu compliqué et souvent un peu cher, il vaut mieux recruter un directeur commercial qui va recruter son équipe parce que lui saura les faire monter en compétences plutôt que de recruter quelqu'un qui va se retrouver tout seul, sans encadrement et qui va aller droit dans le mur. Parce que sans encadrement, c'est vraiment compliqué. Troisième chose très importante, passer du temps sur la job desk, passer du temps sur la fiche de poste et comme je dis souvent, cut the bullshit. Une job desk dans laquelle il y a vous aimez rencontrer des gens et vous n'avez pas peur des challenges, c'est pas une job desk, c'est du vent. Donc parlez vraiment de votre entreprise, vraiment de votre produit, vraiment du quotidien de ce que sera le job de la personne. Qu'est-ce que vous avez besoin qu'il sache faire? Qu'est-ce que vous avez besoin qu'il ait fait? N'ayez surtout pas peur de faire peur aux commerciaux. Les commerciaux, ils savent ce que c'est que leur métier et ils connaissent leur métier. Donc il vaut mieux que sur 1000 personnes qui voient votre annonce, il y en ait 3 qui postulent mais qui savent exactement ce qu'ils viennent chercher chez vous, plutôt qu'il y en ait 300 qui postulent et que vous ne trouviez pas parmi cette botte de paille, vous ne trouviez pas votre aiguille parfaite. Passez du temps sur la job desk, faites-la corriger par des gens qui ont déjà fait et surtout cut the bullshit, ça ne sert à rien. Quatrième point, mettez les commerciaux en situation. Dites-vous bien qu'un commercial, son métier c'est de vendre, donc son métier c'est de se vendre. Il sera toujours excellent en entretien et vous aurez souvent du mal à savoir si le gars est vraiment bon ou si juste il vous a répété son pitch personnel. Donc demandez-lui de vous montrer comment il vend. Comment il vend, ça veut dire comment il vend le produit qu'il vend aujourd'hui. C'est assez facile souvent de dire vas-y explique-moi comment tu vends aujourd'hui. De vendre éventuellement le produit qu'il vendra demain, c'est-à-dire votre produit pour voir comment il a compris. Comment il a compris éventuellement la psyché de vos clients, comment il a compris les objections, la concurrence, comment il a compris votre produit. Et assez facilement, ça va vous aider à savoir si en situation il est vraiment fort. Cinquième conseil, ne vous laissez pas influencer par les soft skills. Le drame du recrutement, c'est vrai avec les sales, mais c'est vrai avec tous les autres métiers. Et c'est la raison d'être d'Avizio, la boîte que je développe. C'est que la collision qui existe entre l'évaluation des soft skills et l'évaluation des hard skills, c'est ça qui fait faire des bêtises. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous bluffe, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler, c'est terminé. En fait, vous allez uniquement chercher des raisons de le recruter plutôt que de chercher des raisons d'être vigilant et de vérifier que ce qu'il sait faire correspond à ce dont vous avez besoin. Donc faites attention à essayer de vous décorréler des soft skills. Ce n'est pas parce que la personne que vous avez en face de vous est extrêmement brillant, extrêmement avenant, extrêmement sympathique que c'est un bon commercial. Le commercial, c'est un métier technique, c'est un métier compliqué, c'est un métier avec des méthodes et donc il faut au maximum, certes, vous faire un avis sur ces soft skills, mais essayer de rester le plus objectif possible sur ces hard skills parce qu'un métier, ça se fait avec des hard skills en particulier. Sixième conseil, ne réfléchissez pas seul. Ne recrutez pas seul et surtout ne mettez aucun orgueil dans votre décision. L'intuition, ça sert à rien. L'intuition, ça sert exclusivement à faire des conneries.
Donc ne réfléchissez pas seul, demandez à d'autres personnes dans la boîte, demandez à d'autres personnes à l'extérieur de la boîte. Si vous voulez demander à votre investisseur de voir vos candidats, il le fera. Si vous voulez demander à des copains, à des mentors, si vous voulez demander à Avisio, on le fera, c'est notre job. Mais ne réfléchissez pas seul. Réfléchir seul, c'est à peu près l'assurance de se faire trop influencer et de ne pas être complètement objectif. Autant que vous pouvez, enrichissez votre décision par l'éclairage d'autres personnes. 7e recommandation, soyez transparent avec les candidats. Ça ne sert à rien de leur survendre le job, ça ne sert à rien de leur survendre vos chiffres, votre croissance, votre potentiel de marché. Au contraire, soyez transparent sur vos difficultés, sur là où vous en êtes, sur là où vous voulez aller, sur vos forces et vos faiblesses. Ça ne sert à rien d'essayer de camoufler un peu les choses. De toute façon, si vous avez des cadavres dans le placard, le candidat il s'en apercevra et ça sera souvent trop tard. Le contrat de confiance que vous avez essayé de créer avec lui sera rompu. Donc ne mentez jamais au candidat, n'exagérez jamais, n'embellissez jamais les choses. Soyez transparent, on est tous capables de comprendre. En particulier dans l'univers des startups, on ne vient pas pour que ça soit tranquille et calme. Si c'est le cas, on va à la poste. Mais si on veut se bagarrer, on vient chez vous. Donc soyez honnête, soyez transparent. 8e recommandation, ne lésinez pas sur le variable. Le variable des commerciaux, c'est comme les impôts. Quand on en paye beaucoup, c'est qu'on gagne beaucoup d'argent. C'est un bon problème. Donc montez des systèmes de rémunération qui permettent à vos commerciaux d'aller chercher des grosses rémunérations dans une logique de partage de revenus. Si l'entreprise gagne de l'argent, les commerciaux doivent gagner de l'argent. Donc n'hésitez pas à être généreux, même si vous n'avez pas forcément énormément de moyens pour payer des gros fixes, soyez généreux sur le variable parce que de toute façon, si vous le payez, ça veut dire que vous gagnez de l'argent. 9e point, passez du temps à former vos commerciaux. Vous ne pouvez pas demander à vos commerciaux d'être performants à court terme, de casser la baraque, de faire leurs objectifs si vous n'avez pas passé du temps. Un commercial, il doit s'adapter à son entreprise, il doit s'adapter à son produit, il doit s'adapter à son équipe, il doit comprendre ses clients. Vous l'avez compris parce que ça fait des mois que vous bossez sur ce projet-là, ça fait des mois que vous vous confrontez à vos clients. Lui, il ne le connaît pas forcément, donc vous devez passer du temps. Une semaine, ça paraît beaucoup, c'est pas assez. Si vous devez passer 15 jours à former un commercial, passez 15 jours. Il vaut mieux passer 15 jours sur l'onboarding de votre commercial et qu'il reste 2 ans chez vous, plutôt que d'y passer 2 jours à la va-vite et qu'au bout de 3 mois, vous réalisez que ça ne le fait pas et que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Passez du temps pour former vos commerciaux. 10e et dernière recommandation, ne lâchez pas vos commerciaux. Une fois que vous les avez recrutés, une fois que ça marche à peu près, le réflexe, la facilité, c'est de dire « Ok, le commercial, ça tourne, je m'oriente vers un autre sujet, vers la finance, vers le produit, vers ce que vous voulez. » C'est une bêtise. Ne lâchez pas vos commerciaux, ne les laissez pas seuls. Ce n'est pas pour les fliquer, c'est pour les aider. Vous avez besoin dans la durée de continuer à vous assurer que la dynamique est bonne, que la façon dont le produit est vendu est bonne et en particulier que les retours que vous avez de vos clients sont bons. Le commercial, c'est la voix du client, c'est celui qui en interne parle tous les jours au client et donc c'est celui qui va enrichir votre équipe produit, votre équipe marketing.